Bonjour. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez déjà, j'aime les survival horror, je suis fan de Silent Hill, et donc évidemment, je n'avais pas loupé Silent Hill F. Annoncé en 2022 aux côtés du remake de Silent Hill 2 et Downfall, Silent Hill F s'est très vite démarqué des autres pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la première fois de l'histoire de la série qu'un épisode allait se dérouler au Japon, là où habituellement l'action se passe aux US. Le jeu allait être développé par un studio japonais, ce qui n'était pas arrivé depuis Silent Hill 4 il y a 21 ans. Le jeu allait mettre en scène un personnage féminin adolescent, chose qui n'était pas arrivée depuis Silent Hill 3 il y a 22 ans. Ce dernier a été écrit par Ryokishi07, un auteur de visual novel connu au Japon, et visuellement, le jeu faisait plus penser à du Forbidden Siren que d'un Silent Hill classique. Comme beaucoup à l'époque, c'était le projet qui m'intriguait le plus. Bon, déjà parce que ça allait être un nouveau Silent Hill original depuis Downpour en 2012, mais aussi parce que le studio derrière, NeoBards, avait jusqu'alors uniquement fait des jeux de commande pour Capcom ou alors d'équipes de soutien pour d'autres studios. Donc, autrement dit, Silent Hill F allait être leur première grosse production, et cette dernière allait porter de grosses attentes. Et justement, aujourd'hui, après avoir fini et platiné Silent Hill F, on va voir qu'est-ce que vaut ce Silent Hill, et si ce dernier est vraiment si différent. Silent Hill F se déroule au Japon dans les années 60, plus précisément dans la petite ville rurale de Ebisu-Gaoka. Ici, on va suivre Hinako, une adolescente qui ne respire pas la joie de vivre, et pour cause, cette dernière vit avec un père qui la bat, elle et sa mère, et sa sœur, à qui elle tenait beaucoup, est morte dans des conditions mystérieuses. Un jour, alors qu'elle était avec des amis, un étrange brouillard épais, des fleurs rouges et des monstres terrifiants sont apparus de partout. Hinako n'a eu d'autre choix que de s'enfuir, et son but va être de survivre et de comprendre ce qui se passe. Et je vais m'arrêter là, pour ne pas spoiler, et parce que si vous connaissez la saga Silent Hill, vous le savez, l'histoire d'un Silent Hill est tout aussi important que le gameplay. Néanmoins, sans spoiler, la chose qui est assez claire d'entrée de jeu, c'est que les thèmes et l'horreur du jeu se situent dans les violences faites aux femmes au sens large. J'ai mentionné le père violent de Hinako en début de jeu, qui, en plus de la violence familiale, induit une forme de soumission de l'épouse typique de l'époque à laquelle se passe le jeu, mais je peux aussi citer l'objectivation des femmes et de leur corps à travers certains ennemis du jeu. En l'occurrence, je pense aux ennemis qui ressemblent à des poupées avec une grosse emphase sur leur corps. Et bien sûr, il y a d'autres violences patriarcales évidentes, comme les messages à la radio où on entend une voix d'homme dire que si on ne sait pas faire ça, on est bon à rien, ou qu'on devrait être comme ci ou comme ça. Il y a aussi le personnage de Rinko qui montre comment ça peut créer des tensions et des rivalités entre femmes qui n'ont pas trop de sens, des thèmes féministes et intéressants, qui pour certains étaient déjà présents dans Silent Hill 2 et 3, mais qui ici ont une place plus centrale, tout en laissant une part d'interprétation. Honnêtement, je pense pas être la personne la plus qualifiée pour vous dire si le tout est bien exécuté, mais c'est néanmoins les thèmes de fond du jeu et ils m'ont tenu en haleine tout du long. Pour ce qui est plutôt de la forme, j'ai trouvé la mise en scène globalement efficace, les acteurs en VO sont top, et ici on retrouve le côté un peu lunaire de l'interprétation des personnages, renouant avec les anciens jeux. Sans transition, j'aimerais vous parler de la chose que j'ai le plus aimé dans le jeu, la direction artistique. Et franchement, elle est géniale. Entre les monstres qui sont aussi magnifiques que dérangeants, l'Overworld qui ressemble à un immense temple japonais infini avec des portes torii, ou encore et surtout la ville d'Ebisu-Gaoka. D'ailleurs, à son propos, ne vous y trompez pas, même si elle ne s'appelle pas Silent Hill, elle lui ressemble en tout point. Bon, déjà, oui, il y a le brouillard et les monstres, mais c'est aussi et surtout qu'à l'instar de Silent Hill, Ebisu-Gaoka est une ville rurale, pleine d'impasses, et qui paraît presque labyrinthique. Et au-delà de ça, je trouve ça cool pour une fois dans la série d'avoir une ville avec une architecture japonaise, ou du moins autre qu'américaine. Le tout est aussi accompagné d'un sound design et d'une ambiance oppressante impeccable, d'ailleurs ça me permet d'enchaîner avec la musique. A l'instar des autres Silent Hill, la musique a été composée par Akira Yamaoka, compositeur historique de la saga. À la différence que cette fois-ci, il était accompagné par Kensuke Inage, un compositeur ayant œuvré à quelques reprises sur la série des Dynasty Warriors et Yakuza, ou Like a Dragon si vous préférez. Point intéressant, apparemment, Akira Yamaoka aurait composé les musiques du monde réel et Kensuke Inage celles de l'Overworld. Globalement, j'ai trouvé la musique du jeu réussie. Cette dernière se distingue des autres compositions de la série de par ses sonorités plus asiatiques, avec notamment de la flûte et du rhône, là où d'habitude on est plutôt sur des sonorités rock. Je sais pas si la plupart des morceaux me marqueront autant que ceux des premiers jeux, mais en tout cas j'ai trouvé qu'ils collaient bien au jeu. Là encore, sans transition, pour ce qui est de la structure globale, on reste sur un jeu linéaire qui se boucle en une douzaine d'heures en ligne droite, ou alors en 35 heures pour platine. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour parler du gameplay. Sur papier, le gameplay de Silent Hill F n'est pas très différent des autres. Comme dans tous les survival horror, on avance en collectant des ressources qu'on stocke dans un inventaire limité, peut-être trop dans ce cas précis d'ailleurs, et pour progresser dans l'environnement, on résout des énigmes et on combat des monstres. D'ailleurs, pour ce qui est des énigmes, je m'attendais pas à ce que la difficulté soit aussi exigeante. Rien d'insurmontable et rien d'anormal pour un Silent Hill, mais honnêtement, il y a des énigmes tellement tordues qu'elles ne déparirieraient pas avec celles de l'époque PS2. Encore une fois, rien d'insurmontable et rien au niveau de celles de Shakespeare, mais quand même.
En revanche, là où le gameplay et plus largement le jeu selon moi se distingue le plus, c'est sur son système de combat. Déjà, les deux premières choses qu'il distingue, c'est qu'on ne possède pas de radio pour nous prévenir des monstres, et il n'y a pas d'armes à feu dans le jeu. On combat qu'avec des armes blanches, et ces dernières ont une durabilité, représentée par un croissant de lune en bas à gauche, mais le plus gros changement, c'est la barre d'endurance. Chaque attaque et esquive consomme de l'endurance, et c'est un système qui rappelle un peu le combat d'un Souls, même si personnellement ça me rappelle plus Silent Hill 4. On possède aussi une jauge de santé mentale, et en pressant la gâchette gauche, cette dernière peut nous permettre de faire des attaques plus puissantes ou parer certains coups précis. Et alors, je dois être honnête avec vous, je suis très mitigé par rapport à ce système de combat. Je suis mitigé car même si c'est fonctionnel, c'est aussi super rigide et la caméra fait n'importe quoi dans les endroits exigus. Mais c'est aussi et surtout que je trouve ça complètement hors sujet avec le reste du jeu. Je veux dire, certes, les Silent Hill n'ont jamais eu des systèmes de combat incroyables, mais j'ai un peu envie de dire qu'on s'en fout parce que ce dernier était simple, efficace, ça faisait le taf et l'important était ailleurs. Mais là, c'est pas le cas. Le combat a une grosse place, il y a beaucoup de boss et de trophées liés en rapport. Non pas que les idées et l'envie de varier soient mauvaises, d'ailleurs j'ai bien aimé la plupart des boss, mais j'avoue que c'est l'aspect où j'ai pris le moins de plaisir. Bien sûr, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le reste, mais je peux pas dire que ça n'a pas impacté mon expérience. Avant de conclure, je voulais juste parler rapidement du platine et de la technique. Je ne l'ai pas dit juste ici, mais j'ai joué au jeu 4 fois sur 2 plateformes différentes. En l'occurrence, une fois sur PC et 3 fois sur PS5 Pro. D'ailleurs, la quasi-totalité des images que vous avez vues viennent de la version PC. Globalement, j'ai pas eu de problème avec les deux versions. Le jeu tournait bien et est très joli partout. Néanmoins, je pense que ces deux versions mériteraient un petit coup de polish, pour un peu plus de stabilité sur PC et quelques corrections par rapport au PSSR sur console. D'ailleurs, c'est pas le seul jeu édité par Konami qui semble avoir du mal avec le PSSR, mais à leur décharge, j'ai l'impression que le PSSR embête un peu tout le monde chez les développeurs. Pour ce qui est du platine, j'ai globalement passé un bon moment, par contre, je le trouve néanmoins deux gros défauts. Le premier, c'est l'absence de relance de chapitres. La raison pour laquelle je trouve que c'est un défaut, c'est parce que comme d'hab dans ce type de jeu, il y a des collectibles et des actions spécifiques à faire pour gagner des trophées précis, et si on en loupe ne serait-ce qu'un seul, et que tu n'as pas sauvegardé manuellement, tu peux recommencer une partie. Ce qui est terriblement chiant. Et le deuxième défaut selon moi, c'est que pour obtenir le platine, vous allez devoir refaire le jeu minimum 3 fois. Alors, j'ai absolument rien contre le fait de faire une partie plus, au contraire. D'ailleurs, celle de Silent Hill F vaut le coup, mais plus de 2 fois, je trouve ça trop long. Mais bon, tout ça ne m'a pas empêché d'obtenir le platine. Mais au final, qu'est-ce que j'ai pensé de Silent Hill F ? Bon, pour ce qui est de la question de savoir s'il est vraiment différent, je pense que vous aurez compris que même si ce dernier se distingue sur certains points des autres opus, on est sur un pur Silent Hill qui mérite sa place au sein de la saga. Maintenant, pour ce qui est du jeu, eh bien, je crois que je l'adore autant qu'il m'a frustré par moments, c'est-à-dire beaucoup. Honnêtement, je pense que c'est un très bon jeu et j'aurais pu dire que c'est un excellent jeu si j'avais plus adhéré au combat. Car comme vous l'aurez compris, j'ai presque tout aimé avec celui-ci. Mais mis à part ce point, oui, je vous recommande Silent Hill F. C'est un jeu avec une DA et une ambiance incroyables, de bonnes énigmes, de bonne musique, un bon sound design, et une histoire qui aborde des thèmes intéressants avec une mise en scène bien dérangeante. Si vous aimez les survival horror ou les Silent Hill, vous pouvez y aller et même si vous n'accrochez pas, je ne pense pas que ce dernier vous laissera de marbre. Sur ce, si vous avez aimé, vous savez quoi faire et prenez soin de vous.